Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour votre guidance, les balances, pour ce mois de décembre 2021. Alors comme d'habitude, les balances en signe solaire, lunaire et ascendant. Et comme d'habitude aussi, il reste un tirage général. Donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez bien uniquement ce qui vous parle. Vous laissez le reste de côté. Et n'oubliez pas que, bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc voilà, allez, on va tout de suite commencer avec le tarot de la Terre et du Ciel pour connaître les énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a le monde et le 6 de denier. Ok, ouais. Là, on reprend vraiment les choses en main ici. Hein. On reprend vraiment tout en main. Peut-être recevoir une aide aussi. Alors, ce ne sera pas forcément dans le domaine financier, attention. Hein. C'est pas parce que c'est des deniers que c'est forcément dans le domaine financier, d'autant plus que là, c'est un tirage général. Donc voilà, vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parle. Mais ici, ouais, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se débloquer, il y a des conflits qui vont se régler. Il y a un équilibre ici qui est retrouvé. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux quand même. Hein. Vous avez le monde, c'est vraiment là, c'est la réussite, c'est un triomphe ici. Hein. Mais je pense que ouais, vous allez réussir à prendre les choses en main, mais certainement grâce à quelqu'un qui va venir ici, qui va vous venir en aide. Il y a quelqu'un qui arrive, peut-être une personne que vous connaissez, c'est possible que vous connaissez déjà, et c'est une personne qui va revenir vers vous ici pour vous aider. Pour vous aider peut-être à faire avancer un projet, pour vous aider à régler un conflit. Mais voilà, vous allez réussir à rééquilibrer certaines choses. Ça va vraiment être très très positif. Hein. Vous allez vraiment vers une réussite, vers un triomphe. Mais voilà, pour réussir à rééquilibrer un petit peu tout ça, peut-être aussi à combler un manque. Ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça. Ça peut être le fait de combler un manque. On va regarder avec l'oracle des miroirs, pardon. On nous parle de miroir magnétique. C'est très positif en plus. Oui, c'est vraiment positif. Mais oui, en plus, on a la distance. Là, il y avait vraiment quelqu'un, je pense, qui revient ici. Pour d'autres, pardon, pour d'autres, on pourrait nous parler de départ suite à un projet ou un déménagement, peu importe. Hein, mais par rapport à un projet, ici, il peut y avoir vraiment un départ. Hein, un grand changement, un déménagement. Alors, on a le temps et la culpabilité. Ici, il y a peut-être effectivement un manque. Il y a un petit retour en arrière. Ici, on reconstruit une famille, on reconstruit quelque chose comme ça. Il y a des projets familiaux. Alors peut-être justement partir pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir reconstruire sa famille. Il y a un rapprochement ici.
Alors que ce soit familial au sens large, donc avec les parents, les frères et sœurs, les tantes, voilà. Mais ça peut être dans la famille, je veux dire, aussi plus étroitement, donc le couple et les enfants par exemple. Allez. Alors, on a le rêve en d'autres decks, on a l'hérédité. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a un départ ici. Hein. Il y a pas mal de discussions. Alors, il peut y avoir aussi une séparation, effectivement. Il y a pas mal de discussions. Là, pour moi, il y a pas mal de discussions par rapport à un projet à venir. Alors, ça peut être justement par rapport à ce projet de déménagement, de rapprochement familial, de reconstruction familiale. Il y a des projets, on va beaucoup vous culpabiliser. Alors, peut-être le fait d'être parti à un moment donné, pour certaines personnes. Mais ici, il y a vraiment des discussions pour pouvoir justement reconstruire peut-être ce qu'on a perdu. Ça peut concerner la famille. Hein. Bon, il y a de la méfiance ici. On se protège, on se met une petite carapace. Il y a de l'instabilité. La projection, la clairvoyance, l'homme, le changement. Ok. Ouais, alors ici pour moi, le miroir magnétique il ressort. Ici pour moi ça revient à ce que je vous disais, hein, effectivement. Alors la culpabilité du coup c'est peut-être vous qui allez culpabiliser. Peut-être que certaines personnes ont pu, comme je vous le disais, quitter par exemple quelqu'un, quitter un conjoint, peut-être même il y a des enfants entre les deux. Et c'est vous ici qui allez culpabiliser, j'ai l'impression, d'avoir, alors j'ai envie de dire d'avoir peut-être, alors pas forcément détruit une famille, mais en partant, voilà, il y a quelque chose quand même qui s'est brisé au sein de la famille. Et vous avez peut-être, vous culpabilisez peut-être parce que vous avez ce sentiment d'avoir fait éclater une famille. Bon, la vôtre ici, bien sûr. Donc voilà, ça vous perturbe, ça vous déstabilise. Peut-être qu'ici, il y a des discussions pour pouvoir justement reconstruire ce qu'on a détruit. Et il y a une prise de conscience qui se fait. J'ai comme l'impression qu'ici, vous prenez conscience que vous pouvez, alors revenir en arrière non, mais vous prenez conscience que c'est possible de recréer ce qu'on a perdu, en tout cas de redonner une chance à son couple, de redonner une chance à sa famille. Et on voit bien qu'effectivement, il y a de l'évolution, il y a du changement qui va se faire. Hein. C'est dans le temps, c'est peut-être retardé. Pourquoi c'est retardé? Peut-être parce que justement, vous vous protégez beaucoup, peut-être vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. C'est un tirage général, vous inversez. Vous protégez, vous avez peut-être peur de revivre cette situation que vous avez déjà vécue si jamais vous vous remettez avec cette même personne. Mais ici, il y a comme une prise de conscience que cette personne a réellement changé. Pour moi, ça fonctionnera en tout cas. Après, comme je vous ai dit, bien sûr, comme je le dis, chacun est libre de ses choix, vous gardez votre libre arbitre, donc voilà, c'est vous qui voyez. Mais pour moi, ici, s'il y a un retour en arrière, ça peut vraiment fonctionner. Vous ne retomberez pas dans les schémas que vous avez vécus auparavant avec cette personne.
Là, on a vraiment une personne qui a changé. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez changé. En tout cas, c'est un changement, soit pour cette personne, soit pour vous, soit pour les deux, mais c'est un changement qui a vraiment été fait et qui va permettre de faire perdurer cette relation si elle vient à redémarrer. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose ici, hein. Ouais, et malgré cette peur peut-être, cette peur de retomber dans les schémas que vous avez déjà traversés auparavant, malgré cette peur, pardon, il y a quand même beaucoup d'attirance. Vous en avez envie de toute façon, vous avez envie de retourner avec cette personne. Alors vous le ferez ou vous le ferez pas, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ici on me dit que voilà, si cette relation vient à redémarrer, si cette famille vient à se reconstruire, ça fonctionnera. En tout cas, ça peut vraiment fonctionner. Je ne peux pas dire ça fonctionnera à 200% puisque voilà, chacun prend les décisions qu'il a envie de prendre. Vous avez votre libre arbitre. Tout dépendra après. Mais là, vraiment, ça peut vraiment fonctionner, oui. Allez, on va prendre donc 6 cartes de l'oracle du temps pour avoir peut-être plus de précision ou d'autres messages, peut-être pour d'autres personnes aussi. Et puis, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, hein, combler un manque. Voilà, peut-être que c'est justement cette nostalgie, cette famille, il y a quelque chose en tout cas que vous avez créé avec cette personne, peut-être avec des enfants, ça vous manque, il y a un manque ici, hein. Il y a une personne qui vous aide, ça peut être justement, comme je vous disais tout à l'heure, une personne que vous connaissez déjà, donc peut-être votre ex. Voilà, peut-être que vous deux, vous y mettrez du vôtre pour que cette relation puisse se reproduire, qu'on puisse pallier un manque, rééquilibrer les choses. Vous avez quand même la carte du monde. Donc voilà, ça confirme bien que les choses peuvent vraiment fonctionner ici, hein. Le bâtiment, la santé. Ça peut nous parler d'hôpital, mais pas que. On a cette carte de compromis là qui a voulu se retourner. On a l'ancien, donc ça nous confirme quand même, encore une fois, une réconciliation avec une personne du passé ici. Ah, il y a peut-être eu du mensonge, de la trahison, on a la fidélité au dos, hein. Il y a peut-être eu du mensonge, de la trahison, de la tromperie par le passé. Et là, on va vers de la fidélité. Je vous dis, la personne a réellement changé, ou c'était peut-être vous, hein. En tout cas, le changement est réel. Ce ne sera pas de la manipulation pour vous récupérer. Il y a de la solitude pour certaines personnes. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, on a le printemps. On a la renaissance derrière. C'est vraiment... C'est comme une confirmation, hein, parce que vous savez que le printemps, c'est aussi un commencement, une renaissance. Il y a vraiment quelque chose, un nouveau cycle, si vous préférez. Il y a probablement un déménagement ici, hein. Des doutes. Ouais, pour certaines personnes ici, avec cette carte de doute et le message qu'il y avait au dos, enfin la carte message, pour moi ici, il y en a, faites attention parce qu'on pourrait essayer de vous manipuler, essayer de vous raconter des histoires. Alors,
que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à votre conjoint ou conjointe, par rapport à des amis, peu importe, hein. Mais on pourrait ici venir vous raconter des histoires sur quelqu'un pour vous mettre le doute, pour vous monter un petit peu la tête contre une personne en particulier. Décidément, les cartes veulent parler, mais bon, quand il y en a trop, je ne les prends pas parce que trop d'informations et voilà. Alors, on en a deux, on va prendre les deux. On a la dépendance ici. Le rêve, l'enfant. Alors moi, j'ai comme l'impression pour certaines personnes ici, il y a vraiment un manque affectif. Il y a vraiment un manque affectif. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, comment je pourrais dire ça? Le besoin de combler un manque, peut-être parce que justement certaines personnes, alors j'espère que ça parlera vraiment pas à beaucoup de monde, mais voilà, il peut y avoir ici quelqu'un qui par exemple n'arrive pas à avoir d'enfant ou apprend qu'il ne peut pas en avoir, enfin elle ne peut pas, pardon, peut-être depuis un certain temps, ou qui va l'apprendre là, et du coup ça va être un sacré choc. Un sacré choc, et il va falloir essayer de combler quelque chose. Il va falloir essayer de combler un vide. Là, ça va être vraiment un gros choc pour la personne. Et du coup, il va y avoir un gros manque affectif. On va devoir combler avec autre chose. Enfin, là, il y aura un changement vraiment radical par rapport à ça. Alors, je parle de ça, mais ça peut être par rapport à autre chose, hein. Mais ici, c'est vraiment ce que je ressens là. On va peut-être être justement dépendant de quelqu'un. Alors, pas forcément être dépendant, mais je veux dire, comme si, bon, admettons, hein, voilà, il y a une femme qui apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant alors que c'est son rêve le plus fort depuis un certain temps. Eh bien, elle risque peut-être pas de devenir dépendante de son mari, mais d'avoir besoin qu'il soit toujours présent, d'avoir besoin qu'il soit toujours très attentif, très attentionné, qu'il soit toujours présent, qu'il soit toujours là pour elle, ce qui peut être tout à fait normal, hein. Mais voilà, ça peut, en fait, s'il y a vraiment un manque à combler pour certaines personnes, il peut y avoir une réelle souffrance derrière ce manque, en fait, derrière ça. Alors, on a la tristesse ici. La fatalité, la solution, l'abondance, la paix, la fidélité, la protection et l'espoir. On a quand même de très 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 belles cartes ici, hein. On a l'abondance, on a la paix, la protection, l'espoir. Donc voilà, donc effectivement je pense qu'il y aura quelques chocs, il y aura quelques douleurs à surmonter, des épreuves à surmonter, il y a de la tristesse ici, mais vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va être présent pour vous ici. On va vraiment vous aider à avancer, on va vraiment être là pour vous, hein. Il y a quelqu'un qui va sacrifier beaucoup de son temps et de son énergie pour vous aider, pour vous soutenir dans l'épreuve que vous allez avoir à traverser. Il y a beaucoup d'amour. Alors là, je ne parle pas spécialement d'amour dans un couple, hein. C'est de l'amour en général ici. C'est l'amour qu'il y a.
Ça peut être de la part de quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Mais c'est quelqu'un qui va être là vraiment pour vous aider, pour vous soutenir. Et c'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup, qui ne va pas compter... comment dire? C'est quelqu'un qui ne va pas chronométrer le temps qu'il va passer avec vous parce qu'il y a d'autres trucs à faire derrière. Non, c'est quelqu'un qui sera présent avec vous coûte que coûte parce que ben voilà, vous comptez beaucoup pour cette personne, vous êtes très important pour cette personne et il va être là pour vous aider. Enfin, elle va être là, hein. La personne sera là vraiment pour vous, quoi qu'il arrive. On va vraiment vous aider ici à sortir d'une situation qui vous pèse beaucoup. Alors ça peut, mais pour moi là ici ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément, c'est pas financièrement ou professionnellement. Ici pour moi c'est vraiment tout ce qui est tout ce qui ressort de l'affectif. Pour moi c'est vraiment ça. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un par exemple, hein. Ouais, donc là, ça confirme surtout hein, ce qui est ressorti dans l'oracle des miroirs. J'ai pas forcément de message nouveau. Mais bon, au moins, voilà, c'est confirmé. Donc s'il y a quelqu'un qui traverse une phase très très difficile psychologiquement, suite à une très mauvaise nouvelle, suite à la perte de quelqu'un, ou ce genre de choses, vous allez vraiment être soutenu, mais c'est même plus que soutenu ici. Hein, c'est vraiment... je sais pas, peut-être que là c'est vraiment très très fort. Donc c'est une personne qui vous aime vraiment 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 beaucoup. Et ça peut être, pardon, ça peut être une personne, comme je vous disais tout à l'heure, qui revient vers vous, donc qui fait partie de votre passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Mais ça peut être quelqu'un que, voilà, que vous connaissez bien, avec qui vous avez pu être brouillé, mais très récemment. Allez, on va regarder avec le 77 et ensuite on passera au sentimental. Waouh! Bon, alors ici il peut y avoir de la colère contre quelqu'un, mais il peut aussi y avoir, bien sûr, un coup de foudre ici pour un homme ou peut-être pour une femme. Hein. Là, on a clairement, on a un coup de foudre. Pour certaines personnes, il peut y avoir des conflits, mais là, ça me parlera vraiment. Oui, il peut y avoir des conflits, effectivement. On peut choisir de partir à cause de conflits. Mais il peut aussi y avoir là vraiment, vraiment un coup de foudre pour quelqu'un. Et je pense, et on a encore cette dépendance qui ressort ici, je pense que voilà, s'il y a coup de foudre pour une personne, les choses vont se faire très très rapidement ici. Hein. Peut-être pardon, se mettre en ménage, ce genre de choses, ça va se faire très rapidement. On ressort le manque. Bon. Donc ça, c'est vraiment génial. Là, il y a une décision qui est prise et moi, je pense que ici, pour certaines personnes, effectivement, il y a un retour en famille, un retour avec un ex. Il y a quelque chose qui se reconstruit ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se reconstruit. Alors, je vais juste recouvrir la carte de l'hiver. Mais là, pour moi, c'est clair qu'il y a eu des discussions par rapport justement à une reconstruction. Et ici, c'est probablement ça. En plus, on nous parle de l'hiver, donc c'est vraiment, on est en plein dedans, hein, décembre, janvier.
il y a de la réconciliation. On a encore ce manque qui ressort, comme je vous disais. Ici, on est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être dans des souvenirs qui remontent, de la nostalgie, des moments qu'on se remémore. Enfin voilà, il y a une relation en fait qui renaît avec cette personne. Peut-être que les conflits se sont apaisés, s'il y a eu conflit bien sûr. Peut-être que certains ex se sont toujours plutôt bien entendus, même après la rupture. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que le dialogue reprend entre vous tranquillement, comme de bons vieux amis. On se remémore des moments passés ensemble et on devient nostalgique. Et puis du coup, on aimerait bien peut-être retrouver un petit peu tout ça parce que ça manque beaucoup. Et c'est un manque qui est vraiment réel. Hein. On le ressent là, on l'a ressenti dans l'oracle des miroirs, on le ressent encore dans le tarot. C'est quelque chose, même dans l'oracle du temps. Le manque est ressorti ici, là, dans tous les jeux. C'est vraiment quelque chose que vous subissez psychologiquement et qui vous pèse. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous, il y a de la réconciliation. Vraiment ici, pour moi, il y a la reconstruction, hein, encore une fois. Après, bien sûr, je parle beaucoup du domaine familial parce que c'est vraiment ce que je ressens le plus ici, mais ça peut être aussi deux amis qui se sont brouillés, mais vraiment brouillés, peut-être pas forcément violemment, ou en tout cas pas violemment physiquement, mais peut-être il y a eu des mots extrêmement durs et forts qui se sont dits entre les deux amis. Il y a eu une grosse brouille, et suite à quelques semaines, quelques mois ou quelques années, ben voilà, on ressent ce manque et on a besoin de se retrouver. C'est possible aussi, ça peut être aussi entre amis bien sûr. Hein. Alors je vais juste recouvrir quand même la carte de l'hiver, parce que là, bon, ça peut nous parler de blocage, ça peut nous parler de saison. Il y a de l'amour, hein. Voilà, c'est bien pour cette période, hein. C'est bien pour cet hiver, c'est bien pour le mois de décembre, janvier. Voilà, il y a quand même, il y a un manque, c'est vraiment très émotionnel, c'est vraiment... voilà, enfin, pour moi ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne concernera pas le professionnel ou le financier, bien même que ça peut pour certaines personnes, mais moi ce que je ressens vraiment ici, c'est tout ce qui va toucher à l'émotionnel. C'est les sentiments, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est ce genre de choses ici. C'est vraiment ça. Donc là, pour moi, il est clair qu'on va régler cette situation, on va combler ce manque, il y a de la réconciliation, on retrouve un équilibre, et les choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, si on en arrive là à reconstruire cette famille ou ce couple, ou un duo d'amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionnera. Pour moi, ici, ça fonctionnera. Bon, ben écoutez, il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti de tous ces tirages, étant donné que les 4 jeux que j'ai utilisés ont tous parlé quasiment de la même chose, mais c'est quand même un message qui, pour moi, est extrêmement important, parce que c'est quand même quelque chose de vraiment magnifique ici. Hein. Donc, ça me va. J'aime bien que ça se passe comme ça. Allez, maintenant on passe directement au sentimental, donc avec l'abstrait Le Normand. Alors, ben on a le mont et la lettre. Bon, il y a quelques blocages ici. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, avec les doutes et le message, ici, effectivement, il peut y avoir des messages qui vont vous mettre le doute. Ça peut vous bloquer pour certaines personnes dans certaines relations. Mais pour moi, ça va vite se dissiper. Vous voyez, on a le soleil juste derrière, on a le bouquet. Pour moi, ça va vite se dissiper. Il peut y avoir aussi quelques petites cachotteries pour certains couples.
il peut y avoir des cachotteries. Mais non, malgré ça, je pense que la relation va perdurer. Alors, on a le cavalier, le trèfle, les chemins, la verge, le renard, le lys, le jardin, la faux, la maison, l'ours, la clé, le soleil, le bouquet, les oiseaux, le livre et l'anneau. Et on a le cœur au dos de deck. Ouais, il y a vraiment un amour très fort ici. Il y a vraiment un amour très fort, très profond. Les sentiments sont vraiment ancrés. C'est vraiment de l'amour partagé. C'est de l'abondance, c'est de la complicité. C'est vraiment... waouh! Alors... il y a dans certains couples beaucoup de passion et de sexualité ici dans certains couples. On peut nous parler ici c'est pas dans le domaine sentimental, mais on peut nous parler de travail à domicile, travail indépendant. Bon, je le dis parce que ça ressort, mais je vais essayer de me concentrer quand même sur le sentimental. Une demande en mariage peut-être ici. Il peut y avoir une demande en mariage ou bien soit une demande, soit une annonce, annoncée à l'entourage. Il peut y avoir aussi pour certaines d'entre vous ici, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, un engagement, une vie commune. Là, on peut nous parler d'achat ou de vente immobilière, enfin maison ou appartement, là, une vente immobilière pour s'installer ensemble. Donc peut-être chacun, tout dépend si vous êtes propriétaire ou pas, l'un ou l'autre ou les deux, on pourrait vendre ici pour acheter ensemble. Vendre chacun son bien pour acheter quelque chose ensemble. Ou l'un vend pour aller s'installer avec l'autre ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir, là ça ressort vraiment. Alors par contre, pour d'autres ici, comme je vous disais tout à l'heure, on peut essayer de vous monter la tête un petit peu contre quelqu'un. Et là, pour moi, vous allez quand même faire preuve de sagesse ici. Vous allez réfléchir, faire preuve de sagesse. Vous allez, voilà, vous n'allez pas vous emballer à tout écouter. Donc, d'où le fait que, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne durera pas. Vous allez vite évincer ces doutes. Ça ne durera pas. Pour moi, vous allez faire preuve de sagesse. Ouais, peut-être même prendre la décision, du coup, de faire sortir cette personne de votre vie. Pour, voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui a voulu peut-être se rapprocher, pourquoi pas, de votre partenaire. Donc, vous raconter un petit peu n'importe quoi sur votre partenaire pour pouvoir faire en sorte que vous décidiez de partir et puis voilà. Mais non, c'est cette personne-là qui sortira de votre vie ici. Vous allez vraiment la faire sortir de votre vie parce que voilà, vous ne voulez pas de manipulateur dans votre entourage. Il peut y avoir des personnes qui sont intrusives dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple ici.
y a vraiment le mariage hein, qui ressort. Hein. Alors, une annonce ou peut-être une déclaration, comme je vous disais, c'est peut-être quelque chose que votre partenaire, ou peut-être vous-même hein, d'ailleurs, avait préparé depuis un bon moment. Enfin là, il y a une surprise qui se prépare, j'ai envie de dire. Il y a une surprise qui se prépare pour cette demande en mariage ou pour une annonce. Il y a peut-être ouais, de la fête ici avec un entourage, hein, avec les amis ou avec la famille. Il y a peut-être une petite fête qui se prépare pour annoncer ce mariage. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une surprise. Et je pense qu'il y a une petite fête derrière. Hein. Une transformation ici. Oui, ben ça revient à ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, le changement, un changement réel. Et ici, on a bien une transformation. Donc pour moi ici, c'est plutôt beau, vraiment. Ça peut être un remariage. Hein. Peut-être ici, pourquoi pas, un remariage. On peut voir aussi un petit peu d'espionnage pour certaines personnes, mais ça ne va pas spécialement vous inquiéter. Ou voilà, même si vous apprenez qu'une personne peut peut-être vous surveiller ou se renseigner sur vous, alors pour certaines personnes, ça peut être un ex par exemple, ça ne va pas vous tracasser plus que ça ici. Hein. Mais vous pourriez apprendre ça quand même. Quelqu'un qui vous espionne un petit peu, qui cherche à connaître pourquoi pas votre vie de famille. Voilà, mais ça ne va pas vous tracasser et en même temps ça n'ira pas bien loin non plus. Donc, Bon, ben écoutez, c'est ce qui ressort principalement ici. Hein. Euh, Pas grand chose spécialement, mais voilà. Donc c'est quand même très très beau. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Si, il peut y avoir aussi des opportunités hein, de rencontres ici. Mais voilà, je le dis parce que bon, je le vois, mais c'est pas ce qui ressort vraiment le plus. Hein. Pour moi, ici, il y a vraiment, ce serait plus des relations de couples qui durent déjà depuis un petit moment ou des couples qui se reforment, mais pas forcément de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie sentimentale. Donc voilà les balances, votre guidance est maintenant terminée pour ce mois de décembre. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, aidé aussi, ce serait bien. En tout cas, je vous souhaite donc une excellente fin de semaine. Très très bon week-end à vous, je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les amis.